Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur 3 des axes de la spécificité. Il s'agit d'une présentation des programmes de français langue d'enseignement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Avant de traiter du sujet de cette capsule, revenons sur le contenu de la précédente. Tout d'abord, il a été question de la place de la langue et de la culture au cœur de la classe de français, élément présent dans les 2 programmes du secondaire, soit du premier et du deuxième cycle. Le terme « en société » s'ajoute lors de la dernière année du secondaire. Il en est ressorti que pour amener l'élève à être compétent pour qu'il puisse prendre sa place en société en ayant recours à toutes les ressources qu'offre la langue et la culture, il faut lui offrir un contexte d'apprentissage différencié. Ça a amené naturellement à définir le concept de compétence. La capsule précédente s'est terminée en définissant le mot compétence, justement, faisant le lien entre les compétences du 21e siècle ou compétences globales ainsi que les axes de la spécificité. Le rôle de l'école n'est pas que de faire acquérir des connaissances à l'élève. C'est aussi de le préparer à sa sortie de l'école. Nous pouvons donc nous demander que posséderait un élève qui, à la fin de ses études secondaires, pourrait prendre sa place en société. Bien sûr, l'élève de 16, 17 ou 18 ans aura appris au fil des ans quantité de notions, de concepts et de stratégies, mais est-ce que c'est suffisant pour le considérer bien outillé à sa sortie de l'école secondaire? Car après tout, la mission de l'école ne se limite pas à ce qu'il soit en mesure de bien accorder un prédicat avec son sujet. À la première question, on pourrait répondre qu'il doit être en mesure d'avoir un bon sens critique, d'être autonome, de savoir comment s'investir dans ses apprentissages, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'il faut être conscient de ce qu'on possède et de ce qui nous manque. Il sera en mesure aussi de contribuer au monde qui l'entoure, car il ne peut se contenter d'être un spectateur. Et vous, qu'est-ce que vous ajouteriez? Est-ce que ce ne sont pas là des façons de dire qu'on souhaite voir chaque élève capable de prendre sa place en société? Et oui, on y revient encore. La classe de français est le lieu idéal pour fournir les outils nécessaires et aider l'élève à développer les compétences essentielles à sa construction comme citoyen. En effet, le français sert à l'élève de ressource pour s'exprimer et analyser le monde qui l'entoure. La classe devient une micro-société qui lui permet de se questionner, de cheminer, d'émettre des hypothèses et de se forger une idée sur une problématique qui le touche. Mais de quelle façon la classe de français peut-elle contribuer à former de futurs citoyens aptes à prendre leur place en société? Quelles sont les directions à prendre pour y arriver? On pourrait penser à aider l'élève à développer son autonomie en lui laissant notamment la gestion et la responsabilité d'un projet, ou encore le placer dans des contextes authentiques liés à l'actualité, aux enjeux culturels ou aux problèmes sociaux, ce qui lui permettrait de s'ouvrir au monde. Pour lui faire prendre conscience de l'importance de la langue française, il serait possible de lui faire expérimenter de façon concrète le pouvoir que lui détient en maîtrisant cette langue. Aussi, on pourrait tirer profit des intérêts, des forces et des défis différents de chaque élève pour l'amener plus loin qu'il ne le ferait en suivant le même parcours que le groupe entier. On pourrait ajouter à cette liste une infinité de réponses. Toutefois, on arrivera à des résultats qui tourneraient sensiblement autour des mêmes points d'ancrage, ce qu'on appelle les axes de la spécificité de la 5e secondaire. Il s'agit de conscience linguistique et vie en français, d'autonomie et jugement critique, d'engagement et pouvoir d'action, et de différenciation pédagogique en classe de français. Ces axes seront expliqués les uns après les autres. Pourquoi l'axe différenciation pédagogique en classe de français est-il représenté distinctement des autres? Vous le saurez dans quelques minutes, à moins que la capsule précédente ne vous ait mis sur une piste. C'est aux pages 13 à 15 du programme du 2e cycle du secondaire qu'on retrouve la description, la contextualisation et l'explication des axes de la spécificité de la 5e secondaire. Afin de leur donner une dimension plus concrète, le ministère a demandé à une équipe formée de conseillers pédagogiques et d'enseignants de résumer en quelques points ce que représentait pour eux chacun des axes dans la perspective d'une expérimentation en classe de français. Ce sont ces résultats qui sont ici énumérés. Le groupe de travail a ainsi relevé que pour développer l'axe conscience linguistique et vie en français, il fallait sensibiliser fréquemment les élèves à des problématiques sociales liées à la langue et à la culture, qu'il fallait faire réfléchir les élèves à l'importance de la maîtrise de la langue française et que les discussions autour des enjeux liés à la langue et à la culture dans une multitude de contextes signifiants étaient essentielles.
Il serait également important de faire observer aux élèves que la maîtrise de la langue française permet de devenir un citoyen à part entière, ce qu'on peut imaginer tant dans un milieu multiethnique dans lequel les élèves ont pour troisième ou quatrième langue le français, que dans un milieu dans lequel tous auraient le français pour langue maternelle. Enfin, il faudrait également leur faire prendre conscience que la langue française permet de comprendre, d'apprécier et d'analyser des enjeux liés à l'actualité et à des œuvres variées. L'axe autonomie et jugement critique, quant à lui, met en évidence le besoin d'outiller l'élève afin qu'il puisse devenir plus critique face aux événements, aux différents points de vue auxquels il sera confronté et plus encore. Toujours selon l'équipe de conseillers pédagogiques et d'enseignants réunis dans le cadre de travaux sur la spécificité de la 5e secondaire, cela passe par le fait d'engager un processus dès le début de l'année, durant lequel les élèves verbalisent et mobilisent ce qu'ils savent et prennent l'initiative de trouver les outils nécessaires pour réaliser une tâche. L'enseignant peut également mettre en place des contextes permettant de faire appel à la comparaison, à la mise en relation, à l'analyse et à la synthèse pour que les élèves aient accès à une lecture de plus en plus distanciée. Ce point rappelle l'importance de faire lire plusieurs œuvres et de ne pas négliger les textes complémentaires comme le prescrit le programme de français d'ailleurs. Pour exploiter cet axe, il faudrait également développer la capacité à gérer et amener des tâches à terme dont les élèves sont responsables, en plus de valoriser le partage et la mise en commun des formations pour développer l'entraide. En résumé, de façon plus globale, l'élève doit prendre conscience de ce qu'il sait et de ce qui lui manque pour ensuite aller combler ses lacunes afin de porter un jugement éclairé. Quant à l'axe engagement et pouvoir d'action, il peut s'exploiter en proposant aux élèves des tâches qui permettent de contribuer à la structuration de leur identité, en favorisant le désir d'accroître leur maîtrise de la langue française et en guidant l'engagement des élèves dans l'action selon leur champ d'intérêt, leurs besoins et leurs capacités. Encore selon le groupe de travail ministériel, pour faire vivre l'axe d'engagement et de pouvoir d'action, il faut faire expérimenter de façon tangible le pouvoir de la langue française, faire prendre conscience aux élèves que la culture francophone influence le rapport au monde et de les amener à s'impliquer, à se dépasser et à explorer pour trouver dans l'action une source de valorisation. En somme, il est question ici de faire percevoir la langue comme étant une ressource permettant de s'exprimer, de comprendre le monde qui nous entoure, dans le but de pouvoir l'influencer ou le façonner en fonction de nos intérêts et de nos priorités. Nous voilà donc dans l'axe différenciation pédagogique en classe de français. Les travaux du comité évoqués précédemment ne consistaient pas seulement à analyser les pages y correspondant dans le programme du deuxième cycle du secondaire, mais à l'expérimenter concrètement par une séquence de cours portant sur un thème. Les enseignants et conseillers pédagogiques se sont ainsi rendus compte que pour faire vivre la spécificité de la 5e secondaire, l'axe différenciation pédagogique en classe de français ne pouvait pas être exploité de la même façon que les trois autres. Il est transversal, un peu comme une trame de fond ou un cadre général d'apprentissage à planifier dès le départ. Voilà la raison pour laquelle cet axe ne peut être graphiquement identique aux autres. D'ailleurs, il est si distinctif qu'il fera l'objet de la prochaine capsule. Il sera vécu en classe de français en proposant des situations à partir desquelles les élèves peuvent faire des choix de divers ordres. Sujets à traiter, angle de traitement à adopter, textes et œuvres à lire, genre de production, outils de travail, mais aussi en mettant la complémentarité des tâches au service du groupe, du développement de la conscience sociale et de la reconnaissance de la diversité des individus. Enfin, l'axe différenciation pédagogique vise aussi à contribuer au développement de la capacité des élèves à faire des choix éclairés qui les aident à apprendre, suscitent leur intérêt et favorisent leur engagement. L'extrait suivant de la page 15 résume bien ce qu'est l'axe de la différenciation pédagogique en classe de français. La diversité des jeunes, de leurs origines et des contextes sociaux et culturels dont ils sont issus, ainsi que leur façon d'apprendre, leur bagage de connaissances, leur degré d'intérêt pour l'école et leur désir d'affirmation, sont autant de facteurs à considérer pour nourrir et orienter l'apprentissage au sein de la classe. Précisons en terminant que ces définitions, ces éléments mis en exergue sont le fruit d'un travail itératif. Ainsi, si l'exercice était demandé aujourd'hui à ces mêmes personnes qui ont cheminé dans leur appropriation de la spécificité de la 5e secondaire, il y a fort à parier que le résultat différerait. Pourquoi ne pas tenter l'expérience de votre côté?
Prenez quelques minutes pour lire les pages du programme du deuxième cycle du secondaire, Langue et culture en société, et tentez de ressortir les points qui vous semblent incarner le mieux l'esprit des différents axes avec votre regard et votre expérience d'aujourd'hui. Le parallèle fait entre les axes et ce que certains appellent les compétences du 21e siècle ou compétences globales ont mis en évidence un point central de la spécificité. La classe de français doit contribuer à la formation des citoyens de demain. Ça ne passe pas uniquement par l'acquisition des connaissances, mais nécessite des compétences dont le développement ne peut s'effectuer qu'en transmettant la responsabilité de ses apprentissages à l'élève lui-même, de même qu'en lui faisant vivre diverses expérimentations autour de la conscience linguistique et de la vie en français, de l'autonomie et du jugement critique, ainsi que de l'engagement et du pouvoir d'action. Mais comment mettre en place les axes de la spécificité de la 5e secondaire? Cette façon de faire amène forcément un bouleversement important dans le rôle que joue l'enseignant en classe. Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir la trame qu'est la différenciation pédagogique au cœur de la spécificité. La question de l'appropriation pratique de la spécificité de la 5e secondaire par l'exploitation de ces axes sera ensuite traitée. Enfin, cette série de capsules ne pourrait être complète sans un exemple concret d'expérimentation vécue en classe de français. Maintenant que les axes sont, on l'espère, un peu plus clairs, vous êtes invité à visionner la prochaine capsule portant sur la différenciation pédagogique en classe de français.